Je vais placer maintenant 4 boulons. Donc pour cela, je vais dans un premier temps sélectionner le bouton Esquisse. Je vais dessiner par exemple dans le plan de joint. Donc je fais un clic gauche pour le sélectionner. Je fais Esquisse. Je me mets à plat. Je choisis le mode de construction. Avec rectangle central, je vais positionner un carré comme ceci. Et de côté, par exemple 80 mm. Avec la fonction point, je vais sélectionner les extrémités, donc 1, 2, 3, et je vais rajouter un quatrième point ici, à 20 mm par exemple, comme ceci. Et je valide l'esquisse. Je vais ajouter des trous percés avec des lamages, donc dans ce demi-moule A. Pour cela, je l'active. Avec la fonction trou, je sélectionne par exemple ce point et avec la touche contrôle le bord, comme ceci. Je vais choisir un diamètre de 6 mm, donc avec une forme ici comportant un lamage, voilà, et à travers tout. Donc au niveau des dimensions, je mets un diamètre de passage de 6 mm pour des vis de diamètre nominal 5. Au niveau de la profondeur du lamage, je vais mettre 6 mm. Le diamètre du lamage, je vais mettre 11 mm. Et je valide la fonction. Pour avoir 4 trous avec un lamage, je vais développer ici le modèle 3D et sur la fonction trou, je fais répétition. À la place de cote, je mets point et je sélectionne les points à l'écran et je valide la fonction. J'active maintenant l'autre partie du demi-moule. Donc je vais maintenant créer des trous. Donc de la même manière, je sélectionne le point et avec la touche contrôle la surface. Je vais choisir de même un diamètre de 6 mm, donc percé, donc à travers tout, et je valide le bandeau de la fonction. De même, je vais faire une répétition de cette fonction, donc en sélectionnant point, et je valide le bandeau supérieur. J'ai ainsi 4 trous de passage pour les vis. Je vais ajouter maintenant une vis. Donc pour cela, j'active l'assemblage général et en dessous de composants, composant de base, assembler un composant, je vais chercher dans la bibliothèque une vis CHC et je vais choisir un diamètre de 5 mm avec une longueur de 45 mm. Donc ici, on peut ouvrir une autre fenêtre pour faciliter la sélection. Donc je sélectionne dans un premier temps la surface sous la tête de vis avec cette surface au fond du lamage. Donc je fais un clic gauche, je choisis coïncident et ensuite je peux sélectionner l'axe de la vis avec l'axe du trou avec le lamage. Et je choisis aussi coïncident. Je vérifie que la vis ne dépasse pas le brut de l'autre côté. Et je valide le bandeau supérieur. Je vais maintenant répéter cette vis sur les différents perçages. Donc je sélectionne avec un clic gauche, puis répétition. Donc je choisis point et je valide. Je vais maintenant créer 4 formes hexagonales creuses pour loger les écrous. Donc pour cela, j'ouvre le demi-moule B. Je choisis le bouton extrusion, puis un clic gauche sur cette surface pour définir le plan d'esquisse. Je me mets à plat, puis le bouton palette. Sous l'onglet polygone, je choisis
un clic gauche sur hexagone à 6 côtés et je le lâche sur la fenêtre. Donc on peut réduire aussi sa taille ici si on veut. Je valide le bandeau supérieur. Je vais mettre ici une cote de 5 mm et ajouter une contrainte de coïncidence entre le centre de l'hexagone et l'axe du trou. Je ferme cette fenêtre, je clique sur sélectionner. Donc avec un clic gauche enfoncé, j'ouvre une fenêtre de sélection. Je fais CTRL-C, puis CTRL-V. Un clic gauche et je déplace la poignée au centre de ce perçage. Je valide le bandeau supérieur pour coller ce deuxième hexagone et je reproduis cette même procédure pour les deux trous qui sont en bas. Donc j'ouvre une fenêtre de sélection, CTRL-C, CTRL-V, je valide le bandeau, CTRL-V, je valide le bandeau, et là je peux valider le bandeau de cette esquisse. J'inverse le sens, je sélectionne enlever de la matière, je vais mettre une profondeur de 8, que je pourrais modifier éventuellement, et je valide donc cette fonction. Je vais ajouter maintenant les écrous, donc sous moulage, composant, composant de base, assembler un composant. Je vais chercher en bibliothèque l'écrou, alors j'ai choisi un écrou HM. Donc pour une vis de diamètre 5, je sélectionne donc l'écrou HM5. Donc je sélectionne dans un premier temps, pourquoi pas, cette surface d'appui. Avec la surface, avec un clic droit, je trouve la surface du fond de la forme hexagonale. Je choisis coïncident. Ensuite, je sélectionne l'intérieur de l'écrou avec la surface de la vis et je vais ajouter une restriction par rapport aux surfaces hexagonales. Donc je vais sélectionner par exemple cette surface hexagonale avec celle-ci et je vais rendre ces deux surfaces parallèles. Et je valide en haut le bandeau comme ceci. Je vais ajouter maintenant les trois écrous qui manquent. Donc ici je sélectionne avec un clic gauche l'écrou, puis répétition. Je laisse ici référence et je valide.